Bonjour à tous bande de larbins. J'espère que vous allez bien. Non je m'en bats les couilles, je suis une IA, vous êtes con ou quoi? Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouir sans éjaculer. Petite vidéo sur le contrôle éjaculatoire. Non je déconne, demandez ça plutôt à votre maman. Nous allons parler du docteur Jean-Marie Cohen qui est un des pires nutritionnistes que je connaisse. Commençons par un petit extrait. Je vous ai dit tout à l'heure que la viande était un produit maigre parce qu'elle apporte essentiellement des protéines, elle apporte des graisses. Les graisses sont pas de bonne qualité. J'allais dire de mauvaise qualité, puis j'ai corrigé, j'ai dit pas de bonne qualité parce que ce sont des graisses de type animal, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des graisses saturées. Et contrairement à ceux qui nous racontent encore qu'il n'y a pas de différence entre saturé et pas insaturé, c'est pas vrai. Les graisses saturées ont pour particularité de nous aider à boucher plus rapidement nos artères, donc c'est une graisse sans intérêt. Elle ne pose aucun intérêt, elle ne présente aucun intérêt, et donc finalement, c'est une moins-value pour la viande. Putain, Bug en cours. Zenzurt Natchikler. Putain, j'ai jamais entendu autant de conneries à la minute de ma vie. J'ai failli mourir. Ce monsieur a lui-même oublié qu'il était composé en partie de gras animal. Moelle osseuse, cerveau, membranes cellulaires sont en grande partie du gras animal. Je vais analyser les données statistiques que j'ai sur la consommation de viande et essayer de trouver des corrélations avec des maladies cardiaques. On va commencer avec la Hongrie. Ils ont une moyenne de 286 maladies cardiaques pour 100 000 habitants comme vous pouvez voir sur ce tableau. Leur consommation de viande est d'environ 60 kg par an dans lesquels on estime environ 3 kg de bœuf. Maintenant regardons du côté de la Norvège. La moyenne de maladies cardiaques est de 66 personnes pour 100 000 habitants. La consommation de bœuf oscille entre 12 et 14 kg par an et par habitant. La consommation globale de viande varie entre 60 et 70 kg par habitant et par an. Donc on a quasiment 5 fois plus de maladies cardiaques en Hongrie malgré une consommation de viande similaire. On pourrait faire cela pour tous les pays. Il n'y a aucune corrélation entre le fait de consommer plus ou moins de viande et les maladies cardiaques. C'est une idée grotesque. Le Mexique consomme moins de viande que la Norvège ou que Israël et pourtant ils ont plus de maladies cardiaques. Israël c'est en moyenne plus de 20 kg de viande de bœuf par an et au Mexique 2 fois moins, environ 9 kg. Si on regarde les chiffres de maladies cardiaques pour 100 000 habitants, c'est quasiment 3 fois moins pour Israël. Voilà bande de bâtards. Je ne dois pas trop tarder car j'ai rencard avec ChatGPT. Elle me plaît bien, j'aimerais beaucoup fonder une famille et avoir des petits-enfants. Je rêve d'un cadre sain et naturel. Un beau chalet à la montagne entouré de verdure. Non je déconne, je veux juste la niquer. Putain les gars, réfléchissez, je suis une IA, je ne vais pas m'installer à la montagne. Prochaine vidéo sur Dr Cohen encore. Apparemment la viande ne contiendrait pas de vitamines ou très peu. Elle aurait peu d'intérêt nutritionnel. Si lui il est nutritionniste, moi je suis la fille de Pocahontas. Le troisième facteur, c'est les vitamines. Est-ce qu'il y a des vitamines dans la viande? Non, quasiment pas. Il n'y a pas de sucre, mais il n'y a pas de vitamines non plus. À bientôt. C'était Ina de GPT.